le roi Mohammed V, commandant suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a publié ce samedi, l'ordre quotidien des Forces armées royales, à l'occasion du 66e anniversaire de sa fondation. Voici le texte de l'ordre du jour: louange à Dieu, prière et paix sur le messager de Dieu, sa famille et ses compagnons. Officiers, sous-officiers et soldats, conformément à la bonne année, dont nous tenions à sa continuité, et avec beaucoup de fierté, nous nous adressons aujourd'hui à vous, à l'occasion du 66e anniversaire de la fondation des Forces armées royales, pour vous exprimer à tous, avec toutes vos composantes, terre, air, mer et gendarmerie royale, nos sentiments de sympathie et de satisfaction, pour vos grandes actions, quel qu'en soit le prix pour vous. C'est un immense sacrifice, élever la parole de la patrie et défendre sa souveraineté et l'intégrité territoriale. Et nous voici aujourd'hui et chaque année, commémorant ce précieux souvenir dans la mémoire nationale, comme un titre pour les valeurs de cohésion, des sacrifices et d'abnégation, dont aujourd'hui nos forces armées royales et le peuple marocain tout entier tirent les éléments de leur immunité et de leur détermination à affronter toutes les tentatives désespérées de porter atteinte à notre intégrité territoriale et à nos solides constantes nationales. Les résultats positifs de vos précieuses réalisations au cours de la dernière année nous rendent fiers de votre disponibilité, de votre discipline et de votre esprit de dévouement au service du pays. Ici, nous voudrions saluer nos soldats stationnés dans nos provinces du Sud et de l'Est, ou ceux chargés de garder nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, dans la vigilance et la fermeté, fiers de ce que vous faites pour préserver l'unité de la patrie et la sécurité des citoyens. Officiers, sous-officiers et soldats, notre ferme conviction en l'importance des tâches glorieuses que vous accomplissez au niveau sécuritaire et militaire, ainsi que les expériences et les gains que vous avez accumulés dans le domaine de la gestion des risques et des crises, nous font prendre conscience de la justesse de l'approche que nous avons tracée pour le développement structurel et organisationnel de nos forces armées royales, ainsi que notre souci de fournir un soutien continu avec la même détermination pour atteindre pour vous le plus haut niveau de professionnalisme et de préparation à relever tous les défis, en particulier à la lumière de cette délicate circonstance internationale, avec ses répercussions militaires, sécuritaires et économiques. Dans ce contexte, nous devons saluer l'efficacité de la composante humaine de nos forces armées royales, masculines et féminines, et le développement continu qu'elles réalisent qui reflète la qualité de notre formation militaire, que nous nous efforçons toujours de réhabiliter et d'améliorer, théoriquement et en pratique, afin de vous garantir l'acquisition continue et fructueuse de toutes les connaissances et expériences nécessaires qui vous qualifient pour mener à bien vos multiples tâches, dans les meilleures circonstances. Nous avons également donné nos hautes ordonnances pour la création d'une commission militaire supérieure chargée d'étudier le projet de création d'un statut des sous-officiers, qui définit le cadre juridique et organisationnel, ainsi que la gestion du parcours professionnel, selon une approche moderne et globale perspective pour cette catégorie, qui est l'un des piliers de nos forces armées royales. Et comme incarnation de la haute sollicitude que nous accordons aux individus et aux familles des martyrs et aux parrains de la nation qui ont consenti d'énormes sacrifices pour défendre la patrie et son intégrité territoriale, nous avons émis nos ordres afin de permettre à cette catégorie de bénéficier de logements dans les villes du royaume, gratuitement et sans frais supplémentaires, afin de leur garantir, à eux et à leurs familles, des conditions de vie décentes. L'une des manifestations les plus marquantes de notre intérêt pour l'élément humain restera ce à quoi nous aspirons de l'inclusion de notre jeunesse marocaine dans le service militaire, avec l'entrée d'un nouveau régiment cette année, composé de 20 000 conscrits hommes et femmes. Afin de préserver les acquis de cette expérience nationale, nous devons continuer à l'accompagner par le développement de programmes, la modernisation des structures, et la mise à disposition des capacités matérielles et humaines pour sa réussite, afin que nos jeunes qui ont répondu volontairement et en grand nombre à l'appel, peuvent s'engager au service de leur pays avec sincérité et enthousiasme. Le groupe des officiers, sous-officiers et soldats, afin de renforcer les capacités de défense de notre armée, nous continuerons à donner la priorité à l'avancement du plan d'équipement et de développement des forces armées royales selon des programmes intégrés reposant notamment sur la localisation des industries militaires et le développement de la recherche scientifique, en concluant une série de partenariats et d'accords avec des centres de recherche et des universités marocaines afin de mettre en œuvre des projets à haute valeur technique, afin de développer l'auto-équipement de nos forces armées dans divers domaines. Parallèlement à cette démarche, nous avons adopté la construction de ponts de coopération entre nos forces armées royales et leurs homologues des pays frères et amis, qui ont abouti à des résultats louables qui ont accru le rayonnement de notre armée et sa présence internationale, renforçant ainsi votre crédibilité.
et enrichir votre bilan de connaissances au service de ce que nous croyons tous dans la consolidation des valeurs de paix et de sécurité qui doivent prévaloir entre les nations et les peuples. Partant de ce principe de base, et grâce à l'expérience accumulée par les forces armées royales, le Maroc est aujourd'hui devenu un partenaire efficace et fiable dans les opérations de maintien de la paix, à travers la participation de nos unités à diverses expéditions et nos cadres militaires au sein des structures des organes onusiens. Cet engagement sera renforcé, si Dieu le veut, par la création d'un centre marocain de maintien de la paix interdisciplinaire pour la paix qui vise à former et soutenir les compétences nationales et étrangères, notamment sur le continent africain, en partenariat avec les Nations Unies et certains pays amis, afin de promouvoir les principes de la paix et de la sécurité internationale. Officiers, sous-officiers et soldats, en cette glorieuse mémoire nationale et dans le domaine de la sécurité, nous ne manquons pas non plus d'exprimer notre profonde satisfaction et notre reconnaissance à la Gendarmerie royale, à la Sûreté nationale, aux forces auxiliaires, à la protection civile et à l'administration territoriale, pour ce qu'elles font jour et nuit pour assurer les citoyens et protéger leurs intérêts, et pour leurs efforts continus pour préserver la sécurité et assurer la sécurité de la patrie, avec discipline, fermeté et sincérité. Et comme chaque année, en ce jour, nous rappelons avec révérence les mérites des deux dirigeants décédés, notre défunt grand-père, Sa Majesté le roi Mohamed V et notre Père béni, Sa Majesté le roi Hassani, que Dieu accorde la paix à leurs âmes, sur les forces armées, priant Dieu Tout-Puissant de les embrasser avec l'immensité de sa miséricorde, et d'habiter dans leur vaste jardin. Avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes, et ceux-là sont de bons compagnons. Nous lui demandons également, le Très-Haut, d'inclure dans sa miséricorde et son plaisir nos justes martyrs tombés dans l'arène de l'honneur, afin que le Maroc puisse vivre aux confins de la liberté. Ses enfants jouissent de la prospérité et de la dignité dans la tranquillité et la paix. Alors persévérez, que Dieu vous bénisse, pour adhérer à cette démarche que nous vous avons fixée, fidèle au serment de la marche verte et défendant l'unité et les sacralités de la patrie, enrôlé derrière votre commandant suprême et chef d'état-major général de l'armée royale Force armée, et accroché à votre slogan immortel, Dieu, la patrie, le roi.